cet exercice, c'est un QCM, sous forme de QCM. Donc l'exercice, il faut recopier la lettre de chaque suggestion et écrivez devant chacun d'eux, vrai ou faux. On va lire la première suggestion. La réplication de l'ADN s'effectue au cours de la phase S de l'interphase et elle se fait selon un modèle conservatif. La réplication de l'ADN au cours de la phase S de l'interphase se fait selon un mode conservatif, vrai ou faux. Dans la cellule végétale, la division du cytoplasme s'effectue en présence de 2 calottes polaires, vrai ou faux. La transcription de l'ADN nécessite la présence de l'ADN polymérase, vrai ou faux. Un gène, c'est une séquence nucléotidique codant pour une séquence d'acides amines, vrai ou faux. Donc là, on va essayer de lire et de relire chaque suggestion pour identifier la suggestion qui est fausse de celle qui est vraie. Je vais lire une autre fois. Je vais lire la suggestion A. La réplication de l'ADN au cours de la phase S de l'interphase. Jusque-là, on voit bien que tout est juste. La réplication de l'ADN, oui, effectivement, elle s'effectue pendant la phase S de l'interphase. Mais elle se fait selon un modèle semi-conservatif, pas conservatif. Rappelons-nous que la réplication d'ADN s'effectue pendant la phase S de l'interphase qui entre dans la constitution du cycle cellulaire. Le cycle, c'est interphase plus mitose. On avait dit que l'interphase, c'est une phase pendant laquelle la cellule se prépare pour entamer la division mitotique. Elle se prépare, qu'est-ce qu'elle fait? Elle duplique la quantité d'ADN Q, qui devient 2Q, pour permettre un partage équitable de cette information pendant la mitose aux 2 cellules filles, ce qui fait que la mitose, c'est une reproduction conforme. Cette réplication, ou bien cette duplication, s'effectue selon un modèle semi-conservatif où chaque brin initial de l'ADN mère, chaque brin, constitue un moule sur lequel est synthétisé le nouveau brin d'ADN. Donc l'ADN néosynthétisé contient un brin mère et un nouveau brin. Donc on peut dire que l'ADN, la duplication, elle est non conservative, donc la suggestion A, elle est fausse. On va passer à la suggestion B. Dans la cellule végétale, la division du cytoplasme s'effectue en présence de 2 calottes polaires. Revenons un petit peu à la mitose et à la différence entre la mitose animale et la mitose végétale. On avait dit qu'il y avait 2 différences. La première différence, c'est la présence de calottes polaires chez la cellule végétale, alors qu'elle est remplacée par l'aster chez la cellule animale, parce que le centrosome, c'est un organite qu'on trouve uniquement chez la cellule animale et qui va évoluer en aster. Absence de calotte polaire chez la cellule animale, sa présence chez la cellule végétale. Donc, dans la cellule végétale, la division du cytoplasme
s'effectue en présence de deux calottes polaires, la division du cytoplasme. La division du cytoplasme a lieu pendant la télophase, la dernière étape de la mitose. Pendant cette étape, cette étape, elle est caractérisée par la disparition du fuseau achromatique. Le pôle de chaque pôle, le pôle du fuseau achromatique, on a la calotte. Mais pendant la division du cytoplasme, on n'a plus de fuseau achromatique, donc pas de calotte polaire. Pas de calotte polaire. La suggestion B elle est fausse. Dans la cellule végétale, la division du cytoplasme s'effectue en absence des deux calottes polaires. On n'a plus les calottes polaires parce qu'on n'a plus le fuseau achromatique. Il y a disparition du fuseau achromatique pendant la télophase. Il y a aussi réapparition de l'enveloppe nucléaire et du noyau. Il y a apparition de la chromatine, disparition des chromosomes. Bien entendu, disparition des deux calottes polaires. On va passer à la suggestion C, la transcription de l'ADN. La transcription de l'ADN, c'est-à-dire la formation de l'ARN M à partir de l'ADN, nécessite la présence de l'ADN polymérase. Récapitulons un petit peu les étapes, bien le phénomène de transcription. C'est un phénomène qui a lieu dans le noyau et, bien entendu, c'est la formation de l'ARN M à partir de l'un des brins d'ADN. Bien évidemment, le brin transcrit allant de 3' vers 5'. Cette transcription nécessite la présence d'une enzyme qui s'appelle ARN polymérase et non l'ADN polymérase. L'ADN polymérase intervient dans la réplication de l'ADN qui a lieu pendant la phase S de l'interphase. Donc la transcription de l'ADN nécessite la présence de l'ARN polymérase et non de l'ADN polymérase parce que c'est l'ARN polymérase qui va polymérer le nouveau brin d'ARN M en face du brin transcrit d'ADN par complémentarité entre les bases azotées et non l'ADN polymérase. On va lire la dernière suggestion. Un gène, c'est une séquence nucléotidique codant pour une séquence d'acides aminés. Le gène, c'est la plus petite partie d'ADN qui contrôle un caractère bien précis. Le gène, puisque c'est l'ADN c'est un polymère de nucléotides, donc c'est une séquence nucléotidique, bien évidemment. La séquence nucléotidique qui va coder pour les caractères et non pour les acides aminés. Les acides aminés sont codés par l'ARN M qui est transcrite à partir de l'ADN, de l'un des brins d'ADN qui est le brin transcrit ou bien le brin allant de 3' vers 5'. Donc la suggestion elle est fausse. Un gène, c'est une séquence nucléotidique codant pour l'apparition des caractères. L'ARN M, elle porte des codons et chaque codon code pour un acide aminé. C'est la différence entre l'ARN M et l'ADN M. Merci beaucoup.